Donc l'horreur, globalement ça fait quand même l'unanimité, hein, ce thème-là, hélas. Et la peur. Nos peurs, donc là, ça va être tout ce que l'on peut imaginer qui existe sans l'avoir expérimenté. Le dark web, c'est plutôt ça quand même. C'est pas la peur que sa période de chômage dure trop longtemps, la peur que la pandémie soit jamais finie, enfin des choses bien concrètes qu'on a vécues. Là, c'est vraiment des peurs. Je touche du bois et je le souhaite au plus nombreux d'entre vous, qu'on ne vivra probablement pas, mais on sait qu'elles existent. Et donc ces peurs-là, c'est la peur d'être confronté à ces phénomènes. Alors là, il y a les drogues les plus sales et qui rendent le plus fou, les ventes d'armes, donc effectivement, intercepter ce genre de conversation, c'est jamais très rassurant, puisque on sait que c'est un marché où ça rigole pas trop, et on n'hésite pas à utiliser ce qu'on vend, du coup. Euh, tout ce qui va concerner des trafics d'argent sale, etc. Après, pour l'iceberg de Feldup, là, il est vraiment, lui, axé sur exclusivement les dérèglements de l'esprit humain. Il n'y a pas vraiment de vente bizarre, il n'en parle pas de ces choses-là, mais vraiment des gens qui font des choses sombres en termes de psychologie, enfin, ou des gens qui relèvent de la psychiatrie, quoi. Du style des mystères très bizarres, des vidéos avec des types qui enferment des gens, et puis un jour ils vous montrent la suite de leur vidéo où normalement il y avait une personne enfermée, il n'y a plus personne. Bon, qu'est-ce qu'on en déduit? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est du real? On ne sait pas. Des affaires ou des vidéos de personnes qu'ils ont postées sur YouTube et en fait on a découvert qu'ils étaient finalement des serial killers ou des choses comme ça, hein. Donc ça éveille beaucoup de curiosité pour l'imaginaire adolescent ou les spécialistes du genre. Après, faut quand même toujours tempérer ce genre de choses. Ce sont des choses marginales. On a l'impression que c'est beaucoup parce que c'est relayé et que l'accès aux réseaux sociaux est facile. Donc là, c'est la technologie, encore une fois, qui nous mène non pas vers le monde des bisounours et du capitalisme vertueux, mais vers la découverte du côté très sombre de l'âme humaine, quoi, tout simplement. Donc ça, c'était assez intéressant pour moi. De manière plus dérisoire, vous allez voir la bêtise humaine aussi dans toute sa splendeur, si vous creusez un peu ce que permettent les innovations technologiques. Alors là, c'est l'innovation technologique qui nous présente des innovations technologiques qui ne servent à rien. Mhm. Donc démarche profondément artistique, hein, que ces personnes qui créent des objets qui servent à rien, mais ce ne sont pas des artistes, parce qu'en fait, ils prospèrent simplement sur la bêtise des gens. Donc là, vous découvrez parfois, ce que j'ai adoré, c'est des vidéos de youtubeurs où en fait, ils commandent des colis, et ils les ouvrent, et vous voyez avec eux. Bon, faut peut-être pas, je ferai pas ça tous les jours, j'avoue, comme passe-temps, mais j'ai trouvé ça très drôle, parce que des fois, il y a des objets qui ne servent mais vraiment à rien, ou qui sont tellement horribles qu'on se demande mais qui a pu penser à créer quelque chose comme ça, et qui derrière a été à dire ouais, je finance ça, c'est super ton idée, on va vendre ça, alors que c'est sûr que ça ne va pas marcher, quoi. Mais bon, apparemment ça finit dans les colis mystères de youtubeurs. Voilà, voilà. Qu'est-ce que on a donc autre histoire que je voulais vous faire partager dans Lapin compris, que j'ai trouvé vraiment super, c'est comment la technologie a permis à quelqu'un de sortir du désespoir. Donc là, c'est une vidéo qui a été tournée pendant la guerre du Vietnam, qui concerne un soldat qui a été fait prisonnier. Et en fait, cette vidéo, qui est accessible à tous, hein, puisqu'elle fait partie des archives maintenant, dans cette vidéo, vous voyez que ce soldat, qui fait semblant de bien adhérer au cadre et au contexte dans lequel il est, d'expliquer tout va bien, voilà, je suis traité en soldat correct selon le droit de la guerre, enfin voilà. Et en fait, quand vous regardez bien la vidéo, vous vous apercevez qu'il est en train de diffuser un message crypté à l'attention de son pays, en l'occurrence les États-Unis,
euh, oui, c'est un soldat américain, auquel il est en train d'expliquer au secours, SOS, aidez-moi, je suis torturé. Et il dit de manière cryptée qu'il subit des tortures. Voilà. Chose que bien évidemment le belligérant vietnamien ne montre pas, puisqu'il ne veut pas montrer la réalité de ses actions. Voilà, voilà. Et donc, je voulais vous parler de ça, comme quoi cette histoire, elle est chouette, parce que, bon, bah, outre les histoires qu'on a tous entendues, ma vie a été sauvée par un smartphone, ou tout l'inverse, ma vie a été gâchée par un smartphone, par les gens qui se font harceler téléphoniquement ou pirater des choses via les smartphones. Et bien là, c'est une hypothèse encore plus ancienne dans le temps, puisqu'on est pendant la guerre du Vietnam. Et en fait, il explique qu'il est torturé. Et ensuite, quand on a découvert à la fin de la guerre ce qu'avait subi ce monsieur et d'autres soldats, ils ont effectivement été torturés, torture mentale et physique, par des moyens très tortueux, c'est le cas de le dire. Puisque dans ces cas-là, vous savez bien que le fanatisme idéologique fait que il y a toujours ce moment où on comprend le combat idéologique, on comprend les oppositions, mais il y a toujours un moment où on se dit vous avez franchi une limite là en fait. Parce que mon voisin et moi-même, nous ne sommes pas d'accord sur pas mal de sujets dans la vie, mais on est d'accord pour dire que ce que vous faites là, on n'est pas d'accord avec ça. Et pourtant, on n'a rien à voir. Donc c'est souvent ces moments-là qui émergent. Et voilà, nous rappeler que la technologie, c'est aussi de l'espoir, à l'image de cet espoir que ça a pu représenter pour ce soldat qui a été atrocement torturé pendant le conflit au Vietnam. Donc voilà, voilà, c'était fini pour la semaine Lapin compris. Et Petit Lapin et moi, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs.